lundi, cette tronche, c'est parti pour une nouvelle semaine. Dernière semaine de vacances. D'école pour petit troll, mais alors école en mode tranquille, hein, cool, hein, ils ne prennent même plus leur mallette, enfin leur cartable. Cette semaine, donc en mode hyper cool. Ce matin, elle allait dans une ferme pas loin. Ça va pas la changer beaucoup de quand elle vient avec moi à l'écurie. Et donc cette semaine, j'ai des soins, des coms à faire. Et pour le moment, j'ai que des chevaux, des poneys. Semaine full chevaux poneys. Et on verra si j'ai d'autres commandes. Il faut que je prépare plein de shorts. Je dois monter le wiki vlog du lundi. Donc pas celui que vous êtes en train de regarder, mais celui d'avant. Bon, passer à l'écurie bien sûr. Et tout le tralala. C'est parti pour une nouvelle semaine. L'herbe a un peu repoussé ici. Du coup je mets les juments là. Nono qui comme d'habitude veut sa petite tétée de réconfort. Je sais pas si Hacienda va lui permettre ou pas. Ça dépend des jours. Elles ont les oies mais c'est pas bien grave. Elles bougeront s'il y a besoin. Et donc il y a un peu d'herbe qui a repoussé. Et de toute façon on n'a plus d'eau là-haut. Donc au moins ici il y a de l'eau. Et je vais redemander de l'eau là-haut. C'est clair qu'à 4 ça baisse à une vitesse. Hacienda a l'air de lui permettre sa petite tétée. C'est vraiment pour dire, hein, prends 3 gorgées, regarde ce qui se passe. Voilà. Les juments qui sont tout ensemble maintenant. Et le matin, donc j'essaie de sortir par ordre un petit peu hiérarchique ou j'en sais rien. Enfin, mon habitude en tout cas, je sors toujours Chica en premier. Mais alors après ça braille, ça braille. Ouais, pas de seconde, hein. Techniquement, je pourrais prendre Palo en liberté en suivi sur Chica. Je l'ai fait une fois il y a pas longtemps, ça a marché. Mais sauf que là, comme on allait à un endroit où elle a pas l'habitude, j'ai pas pris le risque, donc je suis venue la rechercher après. Je pourrais aussi en prendre 2 à la fois, mais comme il a plu énormément, on a à nouveau toute l'allée qui est hyper méga glissante. Donc quand ça glisse comme ça, j'évite de prendre 2 chevaux en même temps. Si je me casse la gueule, bonjour l'angoisse. Et par contre, Nono, moi je la prends toujours en suivi. Je sais que... Ah, ça y est. Je sais que les autres la prennent au licol, je pense, puisqu'à chaque fois je retrouve le licol quand on me la sort, donc je pense que tout le monde la prend au licol. Moi honnêtement je la prends au suivi parce qu'elle nous suit comme un petit chien avec Hacienda, donc c'est plus rapide comme ça. Voilà, petit rayon de soleil avant le retour de la pluie ce soir, et en plus elles ont un peu d'air, c'est pas mal, c'est pas mal. Et effectivement les oies déménagent. On va bouger nous. Du moment que je sors Nono, et il y a Laïla qui arrive, je sais pas si elle le fait avec les autres, mais elle était bien de l'autre côté par chez elle, mais elle a ouvert la barrière quand elle a vu que je sortais les filles. Parce que Nono c'est sa chouchoute, forcément elles se connaissent depuis qu'elle est bébé. Donc voilà, c'est sa chouchoute Nono, toujours qu'elle vienne la voir et des fois elles jouent encore un peu ensemble. Laïla se méfie parce que Nono elle monte un peu les jambes, mais elle shoote pas méchant, c'est vraiment je fais le cabri. Bref, elles sont rigolotes toutes les deux. Mais vous voyez, on a récupéré la boue, les flaques et les glissades. On est mercredi, il est 9h et il fait noir. J'en peux plus de ce temps. On a eu une semaine de beau temps, presque. Les chevaux ont été dehors 24h sur 24, enfin les nôtres, de dimanche à jeudi. Vendredi? Jeudi. Vendredi. On les a rentrés vendredi soir. Presque une semaine, et là c'est la cata. Ce matin il y avait réunion à l'école, enfin réunion vous savez parents-prof avec la maîtresse de notre fille pour savoir si elle passait, avoir sa note, etc. Bon bah elle cartonne, petit troll cartonne de chez Cartonné et bien évidemment elle passe en 3e année, donc ici en Belgique c'est 3e année de primaire qui doit si ça n'a pas changé par rapport à mon époque en France, elle passe en CE2. Et voilà. Donc toujours travailler sur les émotions. Très difficile pour le petit troll, les émotions. Mais sinon, elle cartonne de chez Cartonné. On a une très très bonne élève. Et moi j'ai commencé à faire ma compta. Attendez, je vais poser le coude. J'ai commencé à faire ma compta hier soir, je vais la terminer parce qu'il me manquait des papiers pour bien noter la TVA et tout ça. Donc c'est bon, j'ai récupéré toutes mes factures, je vais terminer ce côté-là. La compta, c'est vraiment le truc qui me flingue moralement.
Parce que des fois, je me dis, oh, c'est mieux. Ça y est, on commence à sentir que c'est mieux, que l'entreprise a moyen de vivre. Et là, je fais ma compta et je me dis, ouh, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Oui, non, ça ne va pas du tout, non. C'est vraiment le truc qui me flingue, la compta. Donc je fais la compta et je l'envoie à ma comptable qui valide et qui fait ma déclaration de TVA. Qu'on finit ça ce matin. C'est le truc dur. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire des coms aujourd'hui, c'est toujours compliqué le mercredi, j'en ai fait plusieurs hier. C'est de plus en plus fluide. En ce moment, j'ai vraiment une belle fluidité, c'est vraiment agréable. En fait, je me rends compte qu'avant, même si je disais que ça doit être facile et qu'il faut pas se mettre des cases, j'essayais quand même d'être assez protocolaire et de me dire, je fais tout le rituel que j'ai appris à faire, je me présente, je tire les cartes, s'il veut m'envoyer d'autres choses, je le note et je termine au pendule. Et au bout d'un moment, je m'étais dit, je termine au pendule, puisque j'ai ajouté le pendule entre deux. Donc, je suis extrêmement à l'aise. Donc la radiesthésie. Et en fait, je fais plus du tout ça. En fait, je fais mon protocole personnel. Donc ça, bon voilà, c'est important. Donc, protection, ancrage, énergie, passage des énergies pour être bien fluide, bien connecté. Ça, je continue à le faire. Mais maintenant, je me présente. Bonjour, je m'appelle Laurie. Non, ça c'est une chanson. Je me présente, mais déjà, je me présente plus pendant 3 plombes, comme je faisais avant. En fait, des fois, je me présentais pas et je me disais, oh, je me suis pas présentée, mon Dieu! Et ça marchait, hein, mais je me suis pas présentée, c'est pas poli et tout, parce que j'avais lu que si on se présente pas, l'animal, il peut ne pas être content, il peut s'en aller, il peut refuser de répondre parce qu'on s'est pas présenté. Et en fait, j'ai lu il y a pas longtemps et elle a raison, parce que les quelques fois où je me suis pas présentée, parce que ça m'est sorti de la tête, c'était quand même fluide, normal, l'animal n'avait aucun problème. Et j'ai vu passer sur Instagram, parce que je suis pas mal de collègues, je ne sais plus laquelle, avait mis moi je ne me présente plus parce que énergie contre énergie, l'animal c'est qui je suis. En fait, j'ai pas besoin de me présenter avec des mots ou des images, puisque nos énergies se mélangent et on sait qui on est. Oui. Alors, je me présente quand même, du coup, très très vite, quand même. Et surtout, je dis de la part de qui je viens. Je dis, je viens de la part du gardien. Et ça, souvent, j'ai une bouffée de joie ou une bouffée d'amour. Ou, oh, c'est trop cool, on m'écoute et tout. Mais maintenant, je me dis plus, ok, c'est les cartes, puis c'est les questions, puis c'est les messages, puis c'est le pendule. Non, maintenant, je laisse venir. Des fois, ils ont tout de suite plein de trucs à dire. Donc, j'écoute, je note, je regarde les images, j'essaie de les traduire et tout. Des fois l'animal a vraiment du mal, c'est le contraire, il sait vraiment pas comment réagir. Donc là je prends tout de suite mes cartes pour l'aider et ça appuie et du coup après ça devient plus fluide. Mais hier par exemple, une des ponettes que j'ai eues hier, c'était plutôt un cheval mais bref, j'ai tout de suite commencé au pendule. Tout de suite, en fait, la gardienne avait des messages que j'avais dans la tête, du coup l'animal a perçu les messages que j'avais dans la tête, les questions, donc il a commencé tout de suite à exprimer des choses. Et du coup, je l'ai laissé s'exprimer, j'ai noté, j'ai pris mon pendule pour appuyer des trucs, pour répondre à d'autres questions. Et tout à la fin, une fois que l'animal avait dit tout ce qu'il avait à dire, qu'on avait répondu aux questions et aux messages de la gardienne, là, je me suis dit, je vais quand même tirer quelques cartes. Et les cartes ont confirmé, en fait, tout ce que j'avais eu. En fait, avant, je m'appuyais énormément sur les cartes. Mon manque de confiance en moi habituel. Et puis en plus, je sais que les gardiens, ils aiment bien parce qu'ils ont les photos des cartes, ils ont un appui. Ils n'ont pas que mon cerveau qu'ils ne connaissent pas, ils ont un vrai appui visuel. Donc je continuerai quand même toujours à tirer des cartes pour que vous ayez vraiment un appui. Mais là, par exemple, sur ce cheval-là, ça s'est vraiment ressorti que on a fait toute la com et les cartes que j'ai tirées à la fin ont appuyé tout ce qui a été dit en fait. Donc c'est bien, c'est cool. Et je suis de plus en plus fluide, je suis de plus en plus à l'aise. Donc ça c'est top. Là vous m'avez fait plein de commandes, je suis très étonnée. Je m'étais dit les vacances ça va être une catastrophe et non. Un grand merci pour votre confiance. Vraiment un grand merci pour vos commandes, un grand merci pour votre confiance. Et voilà. Et Nono m'a fait une cata hier. Hier il pleuvait comme vache qui pisse. Les juments étaient dans la cour, donc les deux miennes et Palo, parce qu'Eleona était là, donc la nouvelle gardienne de Palo. Donc on avait foutu les filles dans la cour, le temps de faire nos seaux, nettoyer nos box et tout ça. Et il y a le fermier qui nous dit j'ai juste besoin de passer avec le tracteur, déposer un truc dans la cour, mais vous faites pas chier à renfermer les chevaux, vous les fermez juste où ils sont, parce que du coup on avait ouvert les 3 box et il y avait le box de la vache qui était vide, l'étable de la vache qui était ouvert, parce que la vache n'était pas là, elle était dehors, mais c'était ouvert.
Et bien évidemment, Hacienda était dedans en train de manger son foin, qui est le même que le sien. Et il a dit, oh, fermez juste les portes aux endroits où elles sont, même si c'est pas leur box, on s'en fout, j'en ai pour 5 minutes. Ouais, ok, pas de souci. Donc j'enferme Hacienda dans les tables. Nono était dans son propre box. Non, j'ai remis Nono dans son propre box parce qu'elle était dans l'allée, et Palo était dans le box d'Hacienda. Donc c'est dit nickel. Et du coup, il y a 2-3 jours, je me disais, oh, c'est cool, je vais pouvoir commencer à prendre soit Hacienda, soit Nono pour aller faire des balades. Maintenant, c'est bon, elles ont les copines, elles commencent à être habituées à être séparées, elles se séparent d'elles-mêmes. Bah, les balades, c'est pas maintenant, ou alors j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour m'en prendre une. Hein. Les balades, il faut que je embauche quelqu'un pour en prendre une. Nono a pété un boulard. Pourtant, elle avait Palo à côté d'elle, à la place de sa maman, qui est de plus en plus sa copine, elles accrochent de plus en plus toutes les deux. Elle a pété un plomb, elle essayait de se lever sur la porte du box pour passer. Hacienda, du coup, qui gueulait, en voyant que sa fille était stressée. Nono gueulait, essayait de passer le box. Du coup, Hacienda a gueulé. Heureusement, Hacienda n'a pas fait de conneries, parce qu'Hacienda aussi est capable de faire des conneries. Hacienda n'a pas fait de conneries, elle se contentait de gueuler. Merci, si tu peux plutôt te taire. Et de donner sa jambe. Et Lona me disait, Hacienda qui donne sa jambe en boucle, elle veut qu'on lui rende sa fille. Oui, bah elle attend 5 minutes. Alors, Hacienda était là. Et Nono qui pétait un boulard. Il y avait 2-3 mètres entre les deux. Là, je me dis, Nono, elle a 1 an. 1 an et 1 mois. Et 2 mois. Enfin, bref, elle a un peu plus d'1 an. Et là, je pense à ces poulains qu'on enlève à 6 mois de leur mère. Et des fois, et de toutes les histoires que j'entends, heureusement, c'est pas toujours comme ça et c'est de moins en moins comme ça. Mais le nombre d'histoires que j'ai entendues où la personne vient acheter son poulain à 6 mois, on l'enlève de la mère, on le colle dans le van et elle rentre chez elle. C'est la première fois qu'elle est séparée de sa mère. Il y a les Hollandais qui font encore ça aux Pays-Bas. Il y a encore beaucoup de vieilles éleveurs belges qui font ça. Je suppose des Français aussi. J'ose même pas imaginer ce qui se passe dans la tête de la mère et du poulain. J'ose même pas imaginer. Et je le ressens dans pas mal de coms que j'ai faites. L'arrachement à la mère et la crainte de certaines juments quand on leur demande si elles veulent pouliner d'être arrachées à leur enfant. Alors, pas à leur enfant, pardon, à leur poulain. Ouais, hein, ça fait réfléchir tout ça, hein. Voilà, voilà. Alors que le chien, ça a l'air d'être beaucoup plus zen. Moi, franchement, quand on a été chercher Aria, la mère n'avait rien à carrer. L'éleveuse nous a dit que ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle dégageait les chiots, qu'elle voulait plus les voir. Aria, elle a pouiné un tout petit peu la première nuit, mais alors vraiment que dalle. Ça a l'air beaucoup plus zen chez les carnivores. Chez les chiens, en tout cas. Chez les chats aussi, parce que moi, les portées de Maine Coon que j'ai fait, dès que j'ai commencé à faire le sevrage avec de la pâtée croquette, pour les chatons, la mère, elle se disait... Bon, j'avais une très mauvaise mère. Ma femelle Maine Coon était vraiment une très mauvaise mère. Et c'était en mode... Oh, c'est bon, tu les gères. Oh, me touchez plus. Ne m'approchez plus. C'était vraiment une mauvaise mère. Mais du coup, c'était vraiment le côté... oh, les mouflés, là, c'est bon. Alors que les chevaux, c'est... Waouh, c'est intense. Hein. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vais boire mon café et finir ma compta. On est jeudi, je vais aller chercher petite Roll à l'école. J'ai bien bossé, j'ai fait une petite ponette et 3 lapins aujourd'hui. Donc j'ai bien bossé. Ce matin c'était vaccin pour les filles. Dernier rappel de vaccin pour Nono et vaccin d'Hacienda que du coup on a recalé sur Nono. On a recalé Chica avec et on a recalé Palo avec. Donc on a les 4 juments qui sont recalés au même endroit. Donc Chica c'était maintenant de toute façon. Et Palo, Hacienda était en retard, mais Hacienda, j'avais fait exprès avec aval de la veto pour la recaler sur sa fille. Et Palo, avec le changement de propriétaire, le fait que l'ancienne personne qui s'en occupait ne s'en occupait plus, le changement de propriétaire, tout le bordel qu'il y a eu, ces vaccins ont complètement été oubliés. Donc, on en a profité là pour lui faire. Donc voilà, les 4 juments sont recalés ensemble, et ça c'est top. Parce que beaucoup moins cher, et du coup quand la veto passera, vu que ça divise pas mal, et puis c'est plus pratique, la veto passe une fois, et il y a qu'une ou 2 filles pour gérer, et c'est bon quoi. Donc c'est nickel. Nono, adorable, pépite, comme d'habitude, une super fifi, piqûre, c'est pas la première, non vraiment trop facile, limite elle a bougé moins que sa mère. Hacienda a pas beaucoup bougé, hein, mais limite elle a encore bougé moins que sa mère.
Là, tout le monde est dehors. On n'a plus de pluie normalement pour terminer la semaine. Le temps n'est pas bobo. D'ailleurs, demain, il va faire gris toute la journée. Mais normalement, sec. Normalement, vu la gueule des terrains, ce serait pas mal. Donc, normalement, elles dorment dehors. Il me reste encore la mise en page des lapins à faire. Je la ferai tout à l'heure ou ce soir. Pour que la personne l'ait aujourd'hui. J'aime bien envoyer le jour où je le fais. Et voilà. Là, ça fait... Non, faut que j'aille marcher, chercher ma fille. Et marcher la ramener. C'est la fête du village ce week-end. On l'a ça tous les ans. On ne savait pas en achetant la maison qu'il y avait une fête de 4 jours sur la place à quelques mètres de la maison. C'est le pire moment de l'année tous les ans. Donc c'est vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi soir. Ouais, dimanche soir et lundi soir. Ah, ils en ont rien à foutre, qu'il y a des gens qui bossent, hein, c'est pas leur problème. Hein. Et c'est la fête version... voilà, c'est les sardines et c'est... Enfin, il y a des soirs où... Voilà. Très compliqué. C'est un week-end tous les ans qui ne me met pas en joie ni de bonne humeur du tout. C'est jusqu'à 3h, 3h30 du matin. Bien sûr. Ça commence à 22h et ça finit à 3h, 3h30 du matin. Il y a des fois, ça va jusqu'à 4h. En général, ça ralentit un peu. Ce qui fait des nuits courtes. On a beau avoir très rapidement changé nos vitres. On est passé à du hyper vitrage, machin, de la mort pour insonoriser à mort. Parce qu'entre les camions, les tracteurs et ça... Et bah, c'est tellement fort que les vitres et les radiateurs qui sont en dessous, dans le salon et dans notre chambre, tremblent. Moi, je veux bien être gentille et essayer de me reposer, mais quand t'as ton radiateur qui fait avec tes vitres, tellement ça vibre avec le micro du, j'allais dire un gros mot, du monsieur qui fait la soirée, c'est compliqué. Mon mari a une bonne idée. Lui, les premières années, ça le rendait fou. Et puis, il a fini par se faire une raison. Maintenant, il arrive à peu près à s'endormir. Et lui, en plus, les boules caisses marchent bien dans ses oreilles. Moi, les boules caisses, même en prenant des très fines, spéciales, oreilles sensibles, petite taille et tout, ça sort, ça j'entends quand même. C'est une catastrophe. Mon mari a une super idée. Il a un très très bon casque insonorisé, quoi. Il a vraiment un très très bon casque son où on n'entend rien. Et du coup, il va me le prêter et je vais me mettre... Parce que je me rappelle que l'année dernière, je m'étais mis des méditations en mode, vas-y, endors-toi avec une méditation, c'est bon. Mais moi, j'ai juste des petites oreillettes de con et j'entendais quand même que ça m'énervait au lieu de méditer. Donc là, il va me passer son super casque qui vraiment coupe vraiment les sons. Faudra juste que je me concentre pas sur les vibrations, mais si je les entends pas, ça devrait aller. Et je vais donc essayer pendant 4 jours de m'endormir avec ça. On va se débrouiller. Hein, c'est la vie, hein, c'est comme ça tous les ans. Quoi d'autre? Demain, je vais me faire un petit investissement. J'hésite énormément, mais je pense que je vais le faire. Puisque ça y est, demain, c'est le dernier jour d'école avant que ma fille soit en vacances cette semaine. Du coup, comme on partage mon ordinateur, elle joue à Minecraft et tout, c'est compliqué pour travailler. Et même partager le salon en fait. Moi forcément pour ce que je fais j'ai besoin de calme et en plus au mois d'août il y aura aussi mon mari sur la console et tout, je peux pas leur en vouloir, ils sont en vacances, ils vivent, hein, c'est normal. Hein. Et donc le mieux c'est que je m'isole, mais moi je peux pas prendre ma tour toutes les 5 minutes. Donc je pense que demain je vais aller me chercher une tablette qui sera ma tablette de boulot. Je pense que du coup je ferai vos mises en page via Canva, que j'utilise déjà beaucoup pour Instagram. Ceux qui sont habitués, vous aurez une nouvelle mise en page, ce qui n'est pas très grave, hein, tant que vous lisez ce qu'il y a et que vous avez les photos des cartes et tout. Donc je pense que j'écrirai sur la tablette en prenant un petit clavier avec, mise en page sur Canva, et sur la tablette j'aurai tout en fait. Les tablettes de nos jours sont top, on a vraiment tout. Limite je pourrais faire les photos, la mise en page, tout en une fois et vous envoyer ça direct juste sur la tablette. Enfin juste que je m'habitue à l'utiliser et à passer par tablette. Je garde tout sur Dropbox comme je commençais déjà à faire et je prendrai une carte mémoire exprès pour la tablette qui sera la carte mémoire client. Et je pense que c'est pas mal. C'est un investissement avec la carte mémoire à 200 balles vu la tablette que j'ai vue.
Ça va encore, je passe pas sur de la tablette méga pro de la mort parce que l'entreprise ne peut pas se le permettre. Déjà là, c'est un investissement sur lequel j'hésite beaucoup, mais je pense que des fois, il faut quand même investir dans son entreprise. Surtout quand ça permet de travailler, parce que mine de rien, j'ai des commandes et je vais pas arrêter de travailler 2 mois, moi. Hein. Ça, c'est pas possible, hein. Ni financièrement, ni moralement. Donc, je pense que je vais aller me chercher ça demain. Tout bien préparé ce week-end et comme ça elle sera prête pour bosser lundi. Sachant que mardi 9, c'est mon anniversaire. Ça va être ce truc là, on prend un an de plus. Il paraît que c'est obligatoire. Tous les ans on doit prendre un an de plus. Je trouve ça pourri perso, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Il paraît qu'on n'a pas le choix. Donc je vais me faire un cadeau. Même si c'est pour l'entreprise, je serais quand même contente de l'avoir. Donc je crois que je vais me faire un cadeau de mon anniversaire. Voilà. Bon, on va chercher Cocotte. On va chercher Cocotte à l'école. Tu veux aller chercher Cocotte à l'école? Bah dis-le. Bah non, elle veut pas aller chercher Cocotte à l'école apparemment. Tu veux pas aller chercher Cocotte à l'école? Ah, je savais bien. C'est bien ce qui me semblait. J'avais cru que tu voulais pas. Si tu veux aller chercher Cocotte à l'école. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. On est dimanche, tout le monde va bien. Ça fait plusieurs nuits là qu'elles peuvent passer dehors. Ça fait plaisir. Et donc Elona, la petite propriétaire de Palo, et Axel, la propriétaire, enfin les gardiennes de Chica, leur ont fait faire des petits exercices hier. Enfin, je leur demande comment ça s'est passé. Elles avaient fait tout un parcours dans la 2e section de prairie. Chica, elle était au taquet, elle attendait à la grille. Ouais, moi en premier. Et moi, je devais y aller parce que c'était mon samedi de jeu. Et elle m'avait dit qu'elle ferait aussi les miennes. Elles avaient envie de faire les 4. J'aurais donné bien évidemment mon autorisation. Pour faire du travail à pied et des jeux, elles peuvent prendre les miennes autant qu'elles veulent. Mais du coup, je me demande comment ça s'est passé. Je me demande si Hacienda était motivée et si Nono était bien sage. Voilà, Chica vire tout le monde. Et du coup, la hiérarchie, actuellement, c'est Chica, elle est sur tout le monde. Là, il y a vraiment une hiérarchie propre. Parce que des fois, dans un troupeau, vous pouvez avoir un cheval qui va être... On va employer les termes dominants par facilité, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Vous allez avoir un cheval qui va être dominant sur un, mais qui va pas l'être sur un autre. Vous voyez, c'est pas en mode je suis dominant sur tout le monde. Mais ici, c'est vraiment très propre. C'est Chica, tout en haut. Puis c'est Palo. Ensuite, c'est Nono. Et oui, Nono est à la 3e place. Et Hacienda est dernière. Hacienda, c'est vraiment la... Elle se fait virer par tout le monde et elle obéit à sa fille. Donc elle est vraiment... elle est vraiment en bas, quoi. En bas, de bas, de bas. Écoutez, c'est la vie, hein. Un Palo. Ça va, Palo. Oui, c'est mon chien. Ah, et t'as pas le droit, hein, tu sais, hein. Oui, mais moi, je suis allée me promener et il y en a que pour les chevaux. Un Palo. Oh oui, le jument c'est méchant, les juments c'est pas câlin, les juments c'est un sale caractère. Bah oui, hein. Oh bah totalement, hein. C'est horrible les juments. Bien sûr, ceci est une critique. Ceci est une moquerie. Ça va mon Nono? T'as travaillé hier? C'était bien? Et elle commence à être... Oh oui, Palo. Elle commence à être super copine avec Palo. Mais Palo reste la chef. Donc s'il y a à manger, s'il y a des gratouilles... Oh, bah la nuit elle a été rude, hein. Toi aussi? S'il y a à manger ou des gâteaux, enfin des friandises ou quoi que ce soit, c'est quand même... Elle va quand même les virer. Mais quand elles sont toutes ensemble au calme, elles commencent vraiment à être cul à chemise les deux là. Un bébé, t'as l'air épuisé mon bébé. Je sais pas ce que ça donne au niveau de la musique, puisque là on en est à 2 nuits de fiesta au niveau de la commune. Donc perso à la maison on s'endort à 3 h du matin pour se réveiller à 9. Le souci ça va être demain matin, parce que demain lundi on travaille. Donc mon mari va se lever à 8, ce qui est déjà pas mal. Je vais me lever pareil pour profiter, pour bosser un peu avant le réveil de ma fille. Je crois que le chien a un message. Et je me demande si elles sont gênées aussi par la musique. Ça vient jusqu'ici. On est quand même qu'à 4 minutes à pied, donc c'est vrai que vous avez l'air toutes crevées. Hein. Alors soit les filles hier, elles vous ont beaucoup bossé, soit vous aussi vous tapez la musique, parce que vous avez l'air toutes crevées. Chica est reparti là-bas. Oui, on va y aller, mais il faut d'abord faire les sauts. On fait les sauts et après on va faire le tour. D'abord, il faut aller faire les sauts. D'accord?
Hein, les filles, doucement, doucement, Palo. Palo! Eh, protection de ressources là. Je suis pas une ressource, moi, madame. Je suis pas une ressource. Dis. Oui, c'est mon chien. Bah oui, je sais bien. Qu'est-ce que tu veux, je te dise. Oh, il a aboyé. Oh, dis donc. C'est ça. File. Il est chiant, hein. Oh oui, chiant, ce petit chien, hein. Bon, allez, je vais aller faire les sauts. J'ai pas de bonbons, Palo, j'ai rien. Je vais juste venir voir si tout allait bien. Oula, c'est Chica, ça. C'est Chica ou c'est la mienne? Parce que la Veto est passée, elle avait dit que la mienne c'était bon, hein. Qu'il n'y avait plus de bruit, qu'il n'y avait plus rien, hein. Eh, Hacienda, on tousse plus, on a dit, hein. C'est la Veto. Elle a dit que t'étais nickel. C'est bon? Elle reprend, hein. Vous trouvez pas qu'elle reprend? Moi, le problème, c'est que je la vois tous les jours. Donc, c'est un peu difficile à dire des fois, mais elle reprend, on est d'accord. Je pense. Nono, tu t'es encore... Ah non, c'est une mouche. Je croyais que tu t'étais encore blessée. Non, c'est une mouche. Ça va, par contre, Hacienda, elle a encore une coupure, mais ça va. À chaque fois, c'est des égratignures. Un jour, on aura des nouvelles clôtures. Un jour. Un nounou. Oh, mon petit bébé d'amour. Il n'y a plus Palo qui peut venir faire un câlin. Oh, mon petit bébé d'amour. Oh, mon petit bébé. Tu t'es bien amusé hier avec les filles? Hein? C'est chouette, hein, quand on peut faire des jeux comme ça. Hein. Va falloir qu'on en fasse plein. Et Hacienda toujours crevée. Des fois, j'en suis à me demander si je devrais pas lui faire un test sanguin, en fait. En fait, je la trouve tout le temps fatiguée. Tout le temps fatiguée. Mais par contre, quand il faut faire une connerie et courir comme une débile dans toute la ferme, là, il n'y a pas de problème. Du coup, je sais plus. Parce que c'est un budget quand même, un test sanguin en labo complet. Une analyse complète, et puis on n'a pas de tiques, on n'a rien ici. Parce que les poules, les oies, les canards bouffent les tiques. Donc on a la chance de ne pas avoir de tiques. Puis malheureusement, on n'a pas assez d'herbe pour ça. Donc je ne sais plus. En tout cas, la Veto, elle a dit qu'elle était bien là. Donc voilà, il faudra juste qu'elle reprenne encore un petit peu de poids. Parce que vous savez, ça dépend comment elle se met. Après, elle n'a plus aucun muscle. Hein. Elle n'a plus rien. Nada. Par contre, ici c'est ferme. Hein. Où c'est ferme tout ça? C'est tout bien ferme, ça. Sacré nounou. Petit bébé. Allez les filles, une bonne journée. De toute façon, on va repasser pour la balade. Ça va, Ticounette? T'as l'air fatiguée aussi. Ouais, je crois que là, la musique, elles doivent l'avoir aussi parce que les 4 sont fatiguées. Donc, je viens de me faire une petite frayeur. Heureusement qu'Aria écoute super bien. Il y a une voiture qui vient d'arriver en mode tranquillou bilou quoi. J'avance bien et je fais pas attention. J'ai eu super peur. J'ai appelé Aria qui aussitôt s'est arrêtée et m'a écouté. Mais ici normalement c'est tracteur. Tracteur, chevaux, piétons, vélo quoi. Et là la dame elle était bien... Parce que oui il y a des habitations là-bas, mais là-bas il y a une route beaucoup plus fréquentée. Et ici vraiment normalement c'est que les tracteurs, normalement. Je sais pas si c'est 100% interdit aux voitures, mais honnêtement, moi qui passe là plusieurs fois par semaine, c'est la première fois que je croise une voiture. Mais en plus, la voiture qui était en mode le monde est à moi, quoi. Pouh. Donc ça va, on finit attaché. Et heureusement que mon chien a un bon rappel et écoute très bien. Parce que honnêtement, malgré tout, la voiture ne s'est arrêtée qu'à 3-4 mètres, quoi. J'adore, c'est une semaine pleine d'émotions. Et ça c'est la tête d'une Ness qui vient de faire 2 nuits de 6 heures, sachant que la prochaine va être à peu près de 5 heures de sommeil. Voilà, j'aime. Ah oui tiens, tant qu'on est là, lui là, l'énorme chienne, c'est l'arbre des vies. Ça je vous avais dit, on a chacune notre arbre à qui on aime bien. Enfin faire des câlins, mais enfin... On va pas faire des câlins, mais même si vous avez parfaitement le droit de faire des câlins aux arbres, mais avec qui on aime bien, avec Evie, un petit peu se connecter, reprendre un peu d'énergie. Et on les a pas choisis, c'est comme ça. D'un coup, il y a un arbre que vous aimez beaucoup, vous savez pas pourquoi, ne cherchez pas. Partagez votre énergie avec lui. Vous êtes habitué à entendre des trucs comme ça. Avec le vent, vous ne devez rien entendre. Bref, celui d'Evie, c'est... Attends, regarde. Et le mien, je vous
vous l'avais montré dans un autre Wikivlog, qui est pas du tout, il est pas du tout au même endroit. Peu importe, il y a du vent, vous entendez rien, j'ai une tête de zombie. Et je dis que des trucs que la plupart d'entre vous doivent me prendre pour une allumée. Je pense qu'on me prend de plus en plus pour une allumée, mais je suis de plus en plus une allumée. Alors, à un moment donné, il va falloir assumer, hein. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.